Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Laisse-moi te dire quelque chose, et je veux que tu m'entendes clairement. Tu n'es pas dans cette lutte par accident. Cette opposition, cette frustration, ce sentiment que quelque chose doit céder, ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Vois-tu, quand Dieu se prépare à t'emmener vers quelque chose de majeur, je parle d'une percée si grande qu'elle ne te bénira pas seulement toi, mais aussi les générations qui viendront après toi. Il ne commence pas par te montrer la promesse, il commence par façonner ton caractère. Le premier signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est la pression. La pression est une préparation, pas une punition. Cette vérité est souvent négligée parce qu'au milieu des moments écrasants de la vie, il est facile de mal interpréter ce qui nous arrive. Quand le poids semble insupportable, quand les défis s'accumulent, quand rien ne semble fonctionner comme nous l'avions prévu, notre premier instinct est de questionner, de nous plaindre et parfois même de douter de Dieu. Mais ce que nous ne parvenons pas à voir, c'est que la pression est l'un des outils les plus puissants de Dieu pour la transformation. C'est le processus qu'il utilise non pas pour nous détruire, mais pour nous développer. Imagine ceci. Personne ne regarde un morceau de charbon et y voit un diamant. Mais sous une pression intense et au fil du temps, ce charbon se transforme en l'un des matériaux les plus précieux sur Terre. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle ne se fait pas sans chaleur, elle ne se fait pas sans stress. La même chose s'applique à toi. Tu n'es pas écrasé parce que tu es faible. Tu es pressé parce qu'il y a de la grandeur en toi que seule la pression peut faire ressortir. La pression se présente sous de nombreuses formes. Elle peut apparaître comme des difficultés financières, des relations étranges ou les exigences écrasantes d'essayer d'équilibrer tes rêves personnels avec tes responsabilités quotidiennes. Ce peut être cette saison où rien ne semble avancer, même si tu fais tout ce qu'il faut. Mais voici la clé. Dieu permet la pression parce qu'il tire quelque chose de toi que tu ne savais même pas que tu avais. Le potentiel ne se révèle pas dans le calme, il se révèle dans le chaos. Le confort n'a jamais appelé un champion. C'est la pression qui active le pouvoir. Il y a un principe à l'œuvre ici, et c'est celui-ci. La préparation précède toujours la promotion. Dieu n'élève jamais sans équiper, et l'équipement ne se fait pas sous les projecteurs. Il se fait dans l'ombre. C'est pendant les saisons difficiles, les saisons cachées, celles pour lesquelles personne n'applaudit, que le vrai travail se fait. C'est là que ton caractère se construit, c'est là que ta résilience se forge, c'est là que ta foi cesse d'être un concept et devient une conviction. La pression révèle ce qui est réel. Tu ne sais pas vraiment ce que tu crois tant que tu n'as pas eu à te tenir sur cette croyance avec tout qui tremble autour de toi. Tu ne connais pas vraiment ta propre force tant que tu n'as pas eu à continuer quand abandonner semblait être la seule option. Tu ne découvres pas ton appel dans le confort, tu le découvres quand tu es mal à l'aise mais obéissant, incertain mais inébranlable, fatigué mais continuant d'avancer. L'une des plus grandes erreurs que les gens font, c'est d'essayer de prier pour que disparaisse la pression même qui est censée les préparer. Nous demandons à Dieu de retirer le défi, mais Dieu sait que le défi est ce qui construit la capacité pour la bénédiction que nous avons demandée. Tu dis que tu veux diriger un mouvement, mais peux-tu gérer la pression de la critique? Tu dis que tu veux l'abondance financière, mais peux-tu gérer la pression de la discipline? Tu dis que tu veux un but, mais peux-tu résister à la pression de marcher par la foi et non par la vue? Ne méprise pas la pression. Ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est souvent la preuve la plus claire qu'il est proche. Parce que Dieu ne presse que ce qu'il prévoit d'utiliser, il ne brise que ce qu'il a l'intention de bénir. Cette pression n'est pas une punition, c'est une mise en place. C'est un processus sacré conçu pour enlever ce qui n'est pas nécessaire et renforcer ce qui l'est. C'est là que les choses faibles deviennent fortes et que les choses cachées deviennent visibles. C'est là que les rêves sont raffinés et que le destin prend forme.
Quand Dieu se prépare à faire quelque chose de majeur dans ta vie, il ne commence pas par le résultat, il commence par la racine. Il ne construit pas du haut vers le bas, il construit depuis les fondations. Et les fondations commencent toujours par la pression. Les portes fermées sont une redirection divine. La plupart des gens voient une porte fermée comme un rejet, comme un échec ou comme la fin d'une opportunité. Mais ce que nous ne parvenons souvent pas à reconnaître, c'est que dans le royaume de Dieu, une porte fermée n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de mieux. Quand Dieu ferme une porte, il n'est pas cruel et il n'ignore pas tes prières. Il est intentionnel. Il te dirige loin de ce qui semble bon à tes yeux, mais qui pourrait être dangereux pour ton destin. Nous vivons dans un monde qui idolâtre l'accès. Si une porte s'ouvre, nous supposons qu'elle doit venir de Dieu. Si elle se ferme, nous supposons que ce doit être l'ennemi. Mais Dieu n'est pas obligé d'approuver chaque opportunité que nous pensons mériter. Parfois, il fermera des portes, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'il sait que ce qui se trouve de l'autre côté n'est pas aligné avec le but qu'il a placé en toi. Et parce qu'il t'aime trop pour te laisser te contenter de moins, il fermera la porte avant même que tu aies la chance de la franchir. Il est facile de se décourager quand il semble que tout ce que tu essayes de faire continue de heurter un mur. Tu postules pour le travail et ne l'obtiens pas. Tu poursuis la relation et elle s'effondre. Tu présentes l'idée et personne n'est intéressé. Tu essayes de faire le mouvement et chaque porte à laquelle tu frappes reste fermée. Mais si cette porte fermée était une protection divine? Et si c'était Dieu qui disait « pas de cette façon », parce qu'il a un chemin qui ne mène pas seulement au succès, mais à un héritage? Vois-tu, quand Dieu ferme une porte, il ne nous doit pas d'explication. Il opère à partir d'un niveau de sagesse que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Il voit l'image complète pendant que nous regardons encore un morceau du puzzle. Tu penses peut-être avoir raté ton moment, mais du point de vue de Dieu, il ne fait qu'enlever les obstacles qui t'auraient fait dérailler. Une porte fermée dans le naturel signifie souvent un chemin ouvert dans le spirituel. Parfois, la porte doit se fermer pour que ta dépendance à Dieu s'ouvre. Si chaque porte restait ouverte, nous compterions sur notre propre force, notre propre intellect, nos propres connexions. Mais quand les choses ne fonctionnent pas comme nous l'avions prévu, c'est alors que nos prières deviennent réelles. C'est alors que notre foi s'étire. C'est alors que nous cessons de traiter Dieu comme un consultant et commençons à lui faire confiance comme notre source. Il y a des portes qui resteront fermées parce qu'elles ne correspondent pas à la version de toi que Dieu développe. Tu as dépassé certains environnements, certaines mentalités, certains cercles. Si Dieu te laissait entrer, tu rétrécirais pour t'adapter. Alors il ferme la porte non pas pour te restreindre, mais pour t'élargir. Les portes fermées créent l'espace pour la croissance. Elles te forcent à poser de meilleures questions. Elles te poussent à penser plus haut, à bouger différemment et à écouter plus attentivement sa voix. Une porte fermée peut être un catalyseur pour la créativité. Elle peut déclencher l'innovation. Quand le plan A est bloqué, tu commences à voir des possibilités que tu n'avais jamais considérées. Certaines des plus grandes percées ne viennent pas quand tout fonctionne. Elles viennent quand rien ne fonctionne et que tu es forcé de penser au-delà de ta zone de confort. La redirection de Dieu est souvent le berceau de ton prochain niveau. Et voici la vérité. Si c'était ta porte, elle se serait ouverte. Si c'était ta saison, elle se serait dépliée. Dieu est trop stratégique pour laisser passer quelque chose qui était vraiment destiné à toi. Alors quand tu te retrouves debout devant une porte fermée, ne panique pas et ne pousse pas. N'essaie pas de forcer ton chemin. Au lieu de cela, fais une pause et reconnais que ceci pourrait être la preuve même que Dieu guide tes pas, pas seulement qu'il accorde tes souhaits. La foi exige une obéissance irrationnelle, pas une obéissance pratique, pas une obéissance logique, pas une obéissance retardée, une obéissance irrationnelle. Le genre qui n'a pas de sens pour ton esprit, mais qui a parfaitement du sens dans l'esprit. Le genre où Dieu te dit de bouger avant que tu vois le chemin.
le genre où il te dit de semer avant de récolter, le genre où il demande la confiance avant de donner les détails. C'est le genre d'obéissance qui déverrouille des percées surnaturelles. Dieu n'opère pas selon la logique humaine. S'il le faisait, il ne serait pas Dieu. Ce qu'il te demande de faire défiera souvent ta compréhension parce que ses pensées sont plus élevées que tes pensées et ses voies sont plus élevées que tes voies. Nous aimons obéir quand c'est confortable, quand ça rentre dans le budget, quand ça s'aligne avec notre horaire, quand ça confirme ce que nous croyons déjà. Mais la foi ne grandit pas dans le confort, elle grandit dans la contradiction. Elle grandit dans la tension entre ce qu'il a dit et ce que tu vois. Et le pont entre la promesse et la manifestation, c'est l'obéissance qui n'a pas de sens. Pense à chaque mouvement majeur de Dieu dans les Écritures. Il a dit à Noé de construire un bateau quand il n'y avait pas de pluie. Il a dit à Abraham de tout quitter de familier sans lui dire où il allait. Il a dit à Josué de marcher autour de Jéricho au lieu de l'attaquer. Il a dit à Pierre de jeter son filet de l'autre côté après n'avoir rien attrapé de la nuit. Aucune de ces instructions n'était logique. Aucune d'elles n'avait de sens pour les personnes qui les recevaient. Mais chacune d'elles a produit de la puissance, parce que l'obéissance était enracinée dans la foi, pas dans la raison. Nous voulons voir avant de croire, mais Dieu dit « crois, et alors tu verras ». C'est ça l'obéissance irrationnelle. C'est quand tu donnes avant de recevoir. C'est quand tu loues avant la percée. C'est quand tu postules encore après avoir été rejeté. C'est quand tu restes planté quand tout en toi veut fuir. Dieu utilise des instructions irrationnelles pour révéler qui lui fait vraiment confiance. L'obéissance est la preuve de la foi, pas les sentiments, pas les mots. L'obéissance. Parfois l'instruction t'étirera si loin en dehors de ta zone de confort que tu questionneras si tu as même bien entendu Dieu. C'est parce qu'il n'essaie pas d'accommoder ta convenance, il développe ta capacité. L'obéissance élargit ton muscle spirituel. Elle entraîne ton esprit à écouter au-dessus du bruit, à faire confiance au-delà de la logique, à marcher quand il n'y a pas de chemin. Plus tu obéis sans comprendre, plus ta compréhension commence à s'aligner avec sa sagesse. L'obéissance ne mène pas toujours à une récompense immédiate. Parfois, elle mène à un test. Dieu a dit à Abraham de sacrifier Isaac, le fils même qu'il avait attendu des années pour recevoir. Ce n'était pas un test de cruauté, c'était un test de priorité. C'était un test de confiance. Abraham obéirait-il même quand le commandement entrait en conflit avec la promesse? C'est ça l'obéissance irrationnelle. Et parce qu'il a obéi, Dieu a fourni le bélier et la promesse a été préservée. Dieu testera ton obéissance avant de libérer l'abondance, parce qu'il a besoin de savoir que la bénédiction ne remplacera pas celui qui bénit dans ton cœur. L'obéissance irrationnelle te fera paraître fou aux gens qui marchent par la vue. Ils questionneront tes décisions, ils diront que tu es irréaliste, mais ce qu'ils appellent irréaliste, Dieu l'appelle foi. Et la foi défiera toujours ton orgueil, tes plans et tes préférences. Elle demandera des choses qui ne s'additionnent pas. Elle t'étirera pour lâcher la certitude et t'accrocher à la parole du Seigneur. Et quand tu obéis face à l'incertitude, tu fais de la place pour que Dieu bouge d'une manière qui est plus grande que ta logique et plus grande que ton plan. L'isolement précède l'élévation. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de significatif dans ta vie, l'une des premières choses qu'il fait souvent, c'est te retirer de la foule. Pas parce qu'il te punit, mais parce qu'il te prépare. Il y a des saisons où Dieu doit te séparer pour qu'il puisse te parler. Il ne peut pas élever ce qui est encore enchevêtré. Il ne peut pas promouvoir ce qui est encore distrait. Il ne peut pas révéler le destin à un cœur qui est trop occupé à gérer la popularité. L'isolement est là où naît la clarté. C'est dans les espaces silencieux, les saisons solitaires, les entre-deux inconfortables que Dieu commence à enlever ce qui est inutile et à affiner ce qui est essentiel. C'est là que tes oreilles s'accordent à sa voix. C'est là que ton esprit se recalibre à sa volonté. Quand tu es entouré d'opinions, il est facile de perdre le son de l'instruction. Mais quand tu es seul avec Dieu, le volume du but devient plus fort. Il parle dans le silence,
mais nous le ratons quand nous sommes constamment entourés de bruit. Parfois, l'isolement ressemble à de l'abandon, mais c'est en fait de l'alignement. Dieu aligne ton esprit, ton cœur et tes habitudes avec la prochaine version de toi. La version qui est requise pour la mission qui t'attend. L'élévation exige toujours la transformation, et la transformation se produit souvent dans la solitude. Avant que Dieu t'emmène sur la plateforme, il te fera passer par le processus. Avant qu'il te donne le microphone, il t'entraînera dans le désert. Le désert n'est pas une punition, c'est une salle de classe. C'est là que ta foi mûrit, ton caractère est testé et ton identité est affirmée. Jésus lui-même a vécu l'isolement avant l'élévation. Avant qu'il lance son ministère public, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Pas le diable, l'Esprit. Parce que même Jésus a dû endurer la solitude avant d'entrer dans la signification. Il a jeûné, il a prié et il a fait face à la tentation. C'était une saison de test intense et de séparation complète du bruit du monde. Et c'était nécessaire parce que le poids de sa mission exigeait la force d'une vie consacrée. La même chose est vraie pour toi. Tu dis que tu veux être utilisé par Dieu d'une manière puissante, mais peux-tu gérer d'être mis à part? Tu dis que tu veux de l'influence, mais peux-tu la porter sans avoir besoin d'attention? L'isolement expose les parties de toi qui ont encore soif de validation. Il révèle si ta foi est construite sur les applaudissements ou sur l'obéissance. L'élévation n'est pas seulement d'être vu, c'est d'être prêt. Et la préparation est forgée dans des lieux cachés. Dieu te retirera de certaines relations, de certains environnements, même de certaines opportunités, non pas pour te réduire, mais pour t'affiner. Tu ne comprendras peut-être pas pendant que ça arrive, mais plus tard, tu réaliseras qu'il te protégeait du compromis. Certaines connexions ne peuvent pas aller où Dieu t'emmène. Certaines voix t'auraient distrait de ta mission, certaines atmosphères auraient pollué ton onction. Alors Dieu t'isole pour préserver ce qu'il a planté en toi. Il y a des révélations qui ne viennent que dans l'isolement. Il y a des téléchargements qui ne tombent que dans des lieux silencieux. Il y a des visions qui ne se déverrouillent que quand la pièce est vide. Tu as demandé à Dieu de parler, mais tu es encore entouré de bruit. L'isolement est l'invitation à l'intimité. C'est l'espace où la vie de surface meurt et où des racines profondes se forment. C'est là qu'il te prépare en privé pour ce qu'il est sur le point de faire en public. Tu ne construis pas l'endurance sous les projecteurs, tu la construis quand personne ne regarde. Tu n'apprends pas l'obéissance sur scène, tu l'apprends dans l'ombre. Dieu utilise l'isolement pour étirer ta confiance, approfondir ton focus et élever ta perspective. Ce qui ressemble à être mis de côté est en fait être mis à part. Ce qui ressemble à de la solitude est en fait une préparation pour un héritage. Les changements spirituels signalent l'alignement divin. Il y a des moments dans ta vie où quelque chose en toi commence à changer. C'est comme si tout ton être se réalignait vers quelque chose de plus grand que tu pourrais jamais imaginer. Tu peux le sentir dans ton esprit. C'est comme si l'atmosphère autour de toi avait changé, et soudain des choses qui semblaient ordinaires semblent maintenant extraordinaires. Tu ne vois peut-être pas l'image complète, mais tu sens que quelque chose de significatif se déploie. Ces changements, bien que subtils, sont la façon de Dieu de te préparer pour un mouvement qui est sur le point de se produire dans ta vie. Quand Dieu commence à changer spirituellement ta vie, il commence souvent par réarranger ton monde intérieur. Il change tes désirs, tes priorités, ta mentalité et tes motivations. Tu pourrais remarquer que les choses que tu avais l'habitude d'apprécier ne te satisfont plus. Les choses que tu pensais importantes semblent maintenant triviales. Ce qui t'apportait du confort semble maintenant de la stagnation. Ce changement interne est la façon de Dieu d'affiner ton caractère et d'aligner ton cœur avec son but. C'est comme s'il disait « Je te sors de ta zone de confort parce que j'ai quelque chose de plus grand pour toi. J'ai besoin que tu entres dans cette prochaine saison complètement équipé. » Et cela signifie recalibrer le cœur même de qui tu es. Ces changements viennent souvent quand tu t'y attends le moins et ils peuvent sembler inconfortables au début.
Tu ne comprends peut-être pas complètement pourquoi tu es conduit dans une nouvelle direction, pourquoi les relations changent, ou pourquoi les portes qui étaient ouvertes sont maintenant fermées. Mais dans ces moments, il est important de faire confiance que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il ne change pas aléatoirement tes circonstances. Il aligne tout pour s'adapter à son plan divin. Il te prépare pour l'avenir qu'il a déjà préparé pour toi. Quand Dieu t'aligne, il ne te déplace pas seulement physiquement, il te déplace spirituellement. C'est comme recalibrer une boussole pour s'assurer que tu pointes dans la bonne direction. Sans ce réalignement, tu pourrais te retrouver à poursuivre des choses qui mènent à des impasses, à poursuivre des rêves qui ne sont pas destinés à toi, ou à perdre du temps dans des saisons qui n'étaient jamais destinées à ta croissance. Mais une fois qu'il te change, tu trouveras que les portes commencent à s'ouvrir, les opportunités commencent à se manifester et le chemin à suivre devient clair. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais il sera toujours juste. Un changement spirituel peut ressembler à une transition, une période d'attente, d'étirement et de croissance. Mais c'est pendant ce temps que Dieu te prépare pour de plus grandes choses. Tu peux avoir l'impression d'être testé, étiré au-delà de ce que tu penses pouvoir gérer. Tu te demandes peut-être pourquoi les choses ne se passent pas comme tu l'avais imaginé. Mais souviens-toi, ces changements ne sont pas destinés à te briser, ils sont destinés à te mouler en la personne capable de gérer ce qui arrive ensuite. La capacité que Dieu construit en toi maintenant te permettra de porter le poids de la bénédiction qu'il est sur le point de te donner. C'est pendant ces changements que tu vis une croissance qui ne peut pas être mesurée par des standards humains, mais seulement par des standards divins. Les changements spirituels apportent aussi la clarté. Quand Dieu te réaligne, il enlève la confusion et la remplace par un sens clair de la direction. Tu peux commencer à voir le but de ta vie sous un nouveau jour. Ce qui semblait être une série d'événements aléatoires commence à avoir du sens quand tu regardes en arrière et vois comment tout faisait partie d'un plan plus large. Plus tu te rends au réalignement de Dieu, plus tu commences à comprendre sa voix. Il ne semble plus distant, mais proche. Plus tu cèdes à ces changements, plus tu vois sa main guider chaque pas que tu fais. Cependant, ces changements ne sont pas toujours immédiats ou sans douleur. Cela peut ressembler à être dans un état de transition, passant d'une saison à une autre sans comprendre complètement ce qui nous attend. Mais c'est là qu'intervient la foi. Faire confiance que le changement est pour ton bien, même quand tu ne peux pas voir le résultat complet, est clé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas toutes les réponses que Dieu ne bouge pas en coulisses. Le changement est souvent invisible à l'œil nu, mais dans l'esprit, les bases sont posées pour quelque chose d'extraordinaire. Alors que tu embrasses ces changements, sache qu'ils sont souvent les moments les plus importants de ta vie. Ce sont les réalignements divins qui te positionnent pour entrer dans ton destin, pour marcher dans de nouvelles saisons et pour embrasser le but que tu étais toujours destiné à accomplir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.